je m'appelle Manon et je suis médiatrice sociale au pôle de vie sociale. Et je suis également la coordinatrice de cette fête de quartier depuis 3 ans. La fête de quartier Hippocampe, elle résulte de l'organisation d'un collectif d'associations du quartier. Chaque année, ce collectif prend de plus en plus d'ampleur puisque aujourd'hui, on compte plus d'une vingtaine d'associations partenaires sur cet événement. Je m'appelle Bernard, je suis éducateur du quartier et je suis membre de l'Hippocampe depuis l'origine, depuis la création il y a 7 ans où on a décidé de relancer une fête de quartier sur la place de l'Hippodrome. Je suis Émilie Diediou, je suis animatrice au foyer Le Bordeaux, qui fait partie de l'association Foyer Notre-Dame des Sans-Abri. Ça fait 3 ans que je participe avec les résidentes et mes collègues à la fête Hippocampe. Bonjour, alors je suis Julie Brégeot, je suis médiatrice culturelle à la bibliothèque du 2e arrondissement et je participe au temps de réunion et au temps de festif d'Hippocampe depuis septembre 2020. Pour cette édition, ce qu'on a proposé, c'est que les jeunes du quartier puissent participer aux différents stands. Donc on a des tresses, nos tresses africaines, on a aussi de l'épilation au fil et on a un stand de nourriture avec plusieurs produits salés, sucrés, à boire, à manger, des produits africains, du Maghreb. Pour cette édition, avec la bibliothèque, nous avons fait appel à nos collègues du Bibliobus, un bus à histoire, un endroit pour se faire raconter des histoires au calme. Et puis aussi un grand salon de lecture où on peut lire des BD, des magazines, des revues, des petites histoires. Et puis surtout un atelier créatif dans lequel on vous propose de créer des histoires avec un format très spécial qui s'appelle le Leporello. Le Leporello, c'est ce livre accordéon qui se déplie. On propose aux familles, aux enfants, aux grands, aux adultes qui le souhaitent, de créer des histoires avec des mots qu'ils ont pêchés et tout en noir et blanc. On propose de mettre en valeur un de nos projets qu'on a mené à l'année avec l'école Germaine Tillon et l'accueil de jour Interlude. Et le projet, c'était si vous deviez envoyer un objet aux extraterrestres, qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Ils ont fait plein de dessins différents, donc on propose d'exposer leur frise derrière nous et de le retranscrire pour les habitants du quartier. C'est quel message vous feriez passer aux futurs habitants et habitantes du quartier? On fait beaucoup de projets suite à ça en fait, parce que ça a créé un groupe. L'année dernière, on avait fait aussi un temps solidaire, on avait fait un buffet avec l'argent récolté. On en avait pris une partie pour une sortie et une partie pour faire un buffet pour des personnes sans abri. Cette fête de quartier, c'est un point de repère pour tout le monde en juillet. Tout le monde attend un peu cette fête, les associations, les habitants. Comme je traîne toujours dans le quartier, donc toutes les cérémonies qui se passent ici, souvent j'assiste. Ce qui m'a beaucoup plu quand j'ai vu l'apprentissage des personnes à mobilité réduite. C'est un moment festif pour les habitants du quartier. Ça permet également aux habitants d'avoir accès à la culture, notamment avec des animations diverses et variées. C'est aussi l'occasion d'accueillir des groupes d'artistes sur le camion podium de la MJC et de permettre d'apporter cette dimension festive au quartier afin que tous les habitants puissent fêter leur quartier comme il se doit. Oh, l'ambiance sympa, familiale, si ça pouvait être tous les jours, voilà.